Bon, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien, Caïs? Oui, très bien, et toi, Laurent? Ça va, super, au top. C'est la rentrée des vacances. C'est ça. C'est la rentrée pour le Canet, en tout cas. Aujourd'hui, on mouille la chemise, comme vous le voyez. Nouvelle saison, un petit peu plus de classe. Voilà, ouais, j'espère que ça va nous rapporter toujours autant de victoires, en tout cas. On l'espère. C'est tout ce qu'on le souhaite. Et ben écoute, ça va être une grosse rentrée en matière aujourd'hui, parce que la semaine dernière, le championnat a eu lieu et le Canet était exempt. C'est ça, parce qu'on a un nombre impair, je pense. Voilà, c'est ça, nombre impair dans le championnat. Et du coup, c'est vraiment la rentrée du championnat pour le Canet, et ça commence assez fort parce que c'est l'équipe de Châlons, le petit poussé, le premier, le nouveau rentrant, le nouveau venu du championnat. Petit poussé qui a gagné la semaine dernière contre le vice-champion de France, le Puy-en-Velay. C'est ça, mais surtout, je vois l'effectif et c'est gravement renforcé avec des arrivées du Puy, justement, notamment. Donc voilà, c'est une équipe, c'est une nouvelle équipe, mais on connaît pas mal de têtes. C'est ça. Oui, comme tu l'as dit, Laurent, c'est une équipe qui s'est vraiment très renforcée à l'intersaison. Une belle équipe qui joue très bien collectivement, donc on verra ce que ça va donner sur le terrain. Et c'est ça, exactement. Et pour le Canet, ça va être une entame assez ardue dès le début. Il va falloir directement se mettre en marche. C'est ça. Face à une équipe qui du coup a gagné donc son premier match. Et voilà, au Canet de faire un petit peu de faire le job. Ils ont eu un match de préparation contre Marseille. Qui était un petit peu compliqué malheureusement parce qu'il n'y avait pas de pivot en fait dans notre équipe du Canet, et on a dû faire avec les joueurs qu'il y avait. Les joueurs de l'équipe 2. C'est ça, contre une équipe de Marseille qui était au complet pour le coup. Et bon voilà, il y a eu une défaite, mais elle est selon moi anecdotique. Elle ne signifie pas la réalité de l'équipe du Canet. Et je pense que là, ce match, ça va déjà commencer à avoir... Oui, ça, mais après, ils ont fait un stage de 10 jours où ils ont rencontré pas mal d'équipes intéressantes. Oui, ils ont été invaincus, donc stage durant lequel il y avait une équipe australienne, si je me souviens. L'équipe nationale, c'était l'équipe nationale australienne, l'équipe de Junia Nova, une équipe allemande et le Canet, ils étaient 4. C'était un bon tournoi de préparation, invaincu du coup durant ce tournoi. Et de quoi bien augurer ce début de saison. C'est ça. Après, avec l'équipe du Canet, on reprend les mêmes. Voilà, c'est exactement la même équipe que l'année dernière. Il n'y a pas eu de changement, et du coup c'est plutôt une bonne chose en soi parce qu'ils se connaissent tous. C'est ça. Ils savent tous travailler ensemble. Et il y a déjà le naturel, les automatismes. Tout simplement, c'est une équipe qui n'a pas changé, donc qui a l'habitude de jouer ensemble. Voilà, après, c'est le choix du président et du coach de laisser l'équipe championne de France telle qu'elle, on va dire, sans apporter aucun changement. Maintenant, à eux de donner raison au staff, tout simplement. C'est ça. Peut-être n'y a-t-il pas eu tout simplement d'opportunités aussi, même s'il y a eu beaucoup de changements du côté du Puy. Il y a eu quand même pas mal de transferts, j'imagine, à travers les différentes équipes de France. Mais voilà, il n'y a peut-être pas eu l'opportunité de faire beaucoup de changements. On sait que le championnat est un championnat qui est difficile. Ah oui, cette année il va être très très compliqué. Il y a pas mal d'équipes qui se sont très très bien renforcées, notamment donc Châlons, le Puy hier. C'est un championnat qui est devenu très dense en termes de niveau. Tout à fait. Ce n'est pas plus mal en termes de qualité générale, avoir qualité sportive, voir des beaux matchs. Mais voilà. Donc, du coup, démarrage de la rencontre entre le Châlons et le Canet. Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, ouais. Un premier shoot de Chalat loupé. Ouais. Allez, Ivan. Contre-attaque avec Ivan. Ivan Alamen qui va prendre un shoot. Et il a raison, il n'est pas attaqué, c'est dommage. Allez, bien récupérer ce tir. Bonne passe de Reda sur Oussine. Allez, les 2 points. Ça commence bien. Sous le panier.
Pardon. Allez, à Okane de prendre vraiment l'emprise sur ce match dès le début. Oussine avec la balle. Bon travail de Luca. Ah, dommage. Ouais, il était un petit peu excentré. Ouais. C'était compliqué. Avec Shamseddine. Et il cherche une position. Ça coulisse bien là côté Canet, là, c'est pas mal la défense. Du coup ça met sous pression. Abdel qui loupe son panier. Abdel qui vient de l'équipe de Padova en Italie, dont le Canet connaît très très bien. Ils nous ont éliminés l'année dernière de la Coupe d'Europe. Voilà. Ivan avec la balle. Allez, ça repasse par le centre. Il n'y a plus que 6 secondes pour tirer. Dommage. Raté. Attention, contre-attaque, allez Ivan. Ah, il est devant, ça va être compliqué sans faire la faute. C'est bien retourné. Ah, allez, loupé. Ah, bien récupéré. Allez, de partout. Attention à bien mettre ses paniers, c'est important. Oui, très bien joué de la part de Lucas. Ah, dommage, Oussine. Ouais, là, il a le bras un peu court, là. C'est ça. Là, il va falloir réveiller les muscles. Ouais, une phase de jeu en attaque qui s'est jouée très rapidement. C'est mieux quand le basket se veut simple. Et là, c'était le cas sur cette phase. Allez, les 2 lancers francs pour Oussine. En 3 passes, on a réussi j'allais dire à marquer, non, mais à shooter. Donc, c'est bien. Allez, premier loupé. Le deuxième loupé, mais Rida qui récupère la balle. Allez, Rida. Allez, Lucas. Décidément, beaucoup de rebonds. Allez, Rida, allez. Allez, beaucoup de rebonds offensifs, il faut que ça mette. C'est bon, il va le mettre. Voilà, c'est parfait. Allez, 4-2. Abdel qui monte la balle. Cherche une solution. Ça passe à l'intérieur. Le tir qui se désintègre. Allez, Rida pour la contre-attaque. La remontée de balle. Aidé par Maciek qui lui fait la voix. Il s'excentre un petit peu. Il y a Maciek sur le côté. Maciek qui passe. Et la faute du Chalonnais. Alors, c'est qui fait la faute? Je crois c'est le numéro 12, Grigory Milioutin, apparemment. L'Ukrainien. L'Ukrainien. Qui a fait un bon match contre le Puy la semaine dernière. Ouais, c'est bien ça. Le numéro 12. Allez, le Canet qui est bien en ce début de match. Et un premier changement côté Chalon. Et c'est justement Grégory qui sort pour l'entrée. C'est sa deuxième faute. André. C'est sa deuxième faute. Ce n'est pas anecdotique. Ça reste un pivot. C'est un homme fort. 2 fautes on va dire en 7 minutes. Ouais, c'est très rapide. C'est mal très joué pour rapide. lui. Tant mieux pour nous, ça enlève un grand. Ouais. Mais c'est toujours compliqué de faire des fautes comme ça en début de match, parce qu'après, sur tout le match, il va penser à ses fautes, et du coup, je pense qu'en défense... Ça sort un petit peu du jeu, là. Il va moins défendre. Ça sort un petit peu du contexte, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Il y a un petit peu de tamponnage, là, à l'intérieur, entre Luca et Zouir Chala. Le compatriote de Reda Matawi, champion d'Afrique cette année. Petite explication. Ah là là. Tentative de justification auprès de l'arbitre. C'est ça. Bon monsieur, c'est lui qui me pousse. Mais non, c'est sa faute.
Ouais, il y a une grosse phase de discussion. Allez, ça va pour en prendre. Allez. Sur le côté, avec Ivan. Sur Reda. Allez, Moussine. Parfait, Reda. Reda, allez. À l'intérieur, faut que ça rentre. Ah, c'est dommage. dommage. Il a récupéré. Allez. Avec la faute, parfait. Voilà, Voilà, c'est bien rattrapé. ça c'est très bien. Allez, Reda. Reda qui est bien là, qui a fait un bon tournoi à Giulianova, qui est en pleine confiance, qui a gagné, comme je le disais tout à l'heure, le titre de champion d'Afrique. Donc qui est dans une bonne phase, on va dire. Pourvu que ça continue. Ça donne la confiance pour C'est cette ça. saison, c'est très très bon. C'est une place miettresse dans notre 5, hein, Reda. Hein. Ah oui, Allez, il a récupéré le rebond. il récupère Parfait. son propre rebond. Là, il doit avoir beaucoup de rebonds là déjà Ouais. dès le début du match. Pas beaucoup de réussite au tir, mais des bons rebonds. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit présent. Oui. Voilà, une petite faute de André Jemacek. Allez. Chala. Charsedine. Ah oui. Abdel sur Chala. Ah, c'est pas lui rendre service. Hein. Allez, Chemsou. Ah, c'est Shoot. dur, c'est très Ouais. difficile. La grosse Ah. défense. Très bien ciblé de la part du Canet. Ça, bah, Chemsou, c'est le shooter de l'équipe. Hein, avec Abdel. Allez, Reda qui monte la balle. J'apprécie beaucoup le fait de voir Luka titulaire. Alors je sais qu'il a des petits problèmes de dos, Chris. Ouais. Des douleurs, donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle il ne rentre pas immédiatement. En fait, ouais, Chris il s'est un peu bloqué le dos pendant le stage à Giulianova et du coup il a un peu mal au dos, donc Il le laisse un petit peu. ça il est pas à 100% quoi. En plus là Ouais. c'est un match un peu physique. Ouais. Mais Et c'est pas mal, ça va c'est donner pas de la mal, confiance oui. à Luka. Non, Luka aussi qui a progressé là depuis la Ah, saison dernière. Il, Voilà, il développe bien son jeu. Même si Chris est absent, on peut je pense jouer sans lui quelques cartons. on va Oui, dire, hein. je pense que c'est Ouais. largement possible. Cette équipe du Canet qui se connaît très bien, qui joue très bien ensemble. Allez, la contre-attaque. Bonne Reda. passe. Bonne Oui. passe d'Oussine sur Reda. Ouais, parce que même s'il n'y a pas Chris, on joue quand même avec 3 grands. Donc c'est bien avec des points intermédiaires qui sont Ivan et Maciek. Donc ça fait un 5 aussi bien équilibré, je trouve. Et un 8-2 pour le Canet, intersection de Oussine. Allez, Allez. Oussine, t'es tout seul, vas-y. Très bon match. Là, Ouais. défensivement, on est très concentré. Ouais, voilà, Oussine qui récupère une faute. Joueur qui s'est, on va dire, jeté là sur Oussine. Et beaucoup de fautes pour l'instant du côté de Chalon, qui ont énormément de mal à contenir les assauts canetans. C'est ça. Maintenant en attaque, on est bien présent, je trouve. Déjà la 4e faute, 5 minutes au premier. Bon, c'est un bon début de match en tout C'est cas. ça. Là, un bon Plaisant à démarrage. voir. Ouais. Le Canet qui est présent en attaque ou en défense. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, l'équipe de Chalon fait beaucoup trop de fautes. En tout cas, ça fait plaisir de voir l'équipe du Chalon en handi-basket parce que tout le monde connaît un peu, C'est ça. tous les connaisseurs de basket en France connaissent l'élan Chalon qui est une des équipes mythiques du championnat français en valide. Et ben voilà, ils ont développé au fur et à mesure leur équipe handi-basket. Et en fait, ils ont gravi les échelons au fur et à mesure chaque année. Et les voilà dans l'élite. C'est vraiment une très belle perspective d'évolution pour cette équipe. En plus, dans l'élite, avec une équipe assez compétitive. Hein. Exactement. Ils sont pas là pour faire de la figuration. Non, c'est ça. Ils ont une équipe pour pouvoir être parmi les équipes, du top 8 du championnat. Hein. Top 8, voire même plus. Hein, je Voire pense, même hein. plus, exactement. Non, en plus, voilà, ils ont une belle équipe. Ils jouent dans une très belle salle. Ouais. Oh. Ah, le Colisée C'est ça. est magnifique. J'ai déjà été plusieurs fois.
Non, mais c'est intéressant qu'un club comme ça soit en première, en national 1A, non, même si c'est même plus 1A, c'est Bastide Médical Élite. Oui, C'est intéressant pour notre championnat, je pense. et ça vient développer un petit peu cet échange entre équipes valides et équipes handi, avec des équipes valides qui commencent à développer leur propre section handi. Et ça, c'est plutôt moteur, c'est excellent pour la visibilité aussi. Surtout que l'élan Chalon, ils ont une grosse base de fans, une grosse base de supporters. Et ça n'a que du bon pour le championnat de France en tout cas. Excellent ce deuxième lancer franc récupéré par Rida. Sous le panier. Et donc du coup ça fait un lancer franc plus de points. C'est ça. Et là pour l'instant la connexion ne se fait pas côté Élan Chalon. Et Houssine. L'anti-sportive et les 2 points. Vraisemblablement les 2 points qui seront comptés. Mais après, je sais pas ce qui fait cette faute, mais il doit pas faire. Voilà, les 2 points. Houssine, il est devant lui, il est derrière. Oui. À peine tu le touches, c'est sûr que l'arbitre il va siffler, c'est bête quoi. C'est une très grosse faute, très grossière. Et en plus, il aurait pu peut-être lui faire mal. Hein. C'est qui fait la faute? C'est Shamsou. C'est Shamsou. Ah, oui. Et attention, parce que Shamsou, il est déjà... non, c'est peut-être sa première. C'est sa première, visiblement, première faute. Allez, Houssine. Voilà, très bien, très beau lancer franc. Mais du coup, ça fait 2 points. La faute, récupération. Récupération de balle, donc ça, c'est vraiment possiblement beaucoup de points pour le Canet. Et déjà leur 5e faute au Chalon qui démarre très très mal leur match. C'est ce que j'allais dire, début catastrophique. 3 points pour Houssine. Oui, là aussi. Allez, parfait. Donc sur cette action, on a marqué combien? On a marqué 6 points au total. Parfait. Une action à 6 points, on demande que ça. C'est ça. Ah, attention, petite erreur, petit oubli défensif. Trou Sans conséquence pour l'instant. Ils ont beaucoup de mal à se dépêtrer. Côté Chalon. Pour l'instant, ils défendent bien. Oui, très bonne défense. Pardon. Là, les 2 points de l'élan. En fait, le problème de Chalon, pour l'instant, là, avec la sortie de notre ami l'Ukrainien, il n'y a que des shooters à mi-distance. Donc, il faut bien qui retente à 3 points. C'est à côté. Ouais, un peu rapide, je pense. Attention, la contre-attaque. La passe, elle est mal ajustée. Shamsou en difficulté sous le panier. Il arrive à récupérer la situation. Faute du Van. Faute, ouais. Ils ont des fautes à donner, il n'y a pas de problème. Le Canet est très propre sur les défenses. Oui. Chalon ne joue pas trop à l'intérieur, donc voilà. Ah, ça transmute mal là côté Chalon. Fin de possession. Oh là là. C'est vraiment le tir très compliqué. Désespoir. Il se comprennent pas là pour l'instant, les Chalonnais. Et ça profite pour le Canet. 17-4. Chalon qui veut essayer de faire un press. Non. Ils ont annulé. Allez, 17-4 pour le Canet. Très très bonne entrée en matière là du Canet. Houssine. Allez aussi gros. Allez, la récupération, les rebonds. On est présent au rebond. Faute. Il aurait pu l'accorder. Il a estimé que c'était un peu tardif entre la faute et le shoot. Mais c'est Shamsou qui fait la faute, 2 fautes aussi. Ouais, il a 2 fautes. Il faut qu'il se calme au niveau des fautes, sinon... Là déjà, je pense qu'il y a 6 fautes côté Chalonnais. Et des fautes évitables avec... C'est ça.
des fautes assez grossières. En fait, ils ont un temps de retard sur chaque action défensive. Allez, Houssine le premier lancé. Deuxième lancé franc, c'est rentré à l'intérieur trop tôt. C'est un Chalonnais qui est... Donc du coup, lancé franc à retirer. Houssine qui ne met pas à nouveau son lancer. En récupération à nouveau de balle. C'est une catastrophe côté rebond défensif Chalonnais. Et ça profite vraiment en Canetan. Un gros impact là. Il n'y a pas faute là. Faute offensive. Ah là 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 là. C'est vraiment très compliqué là côté Chalon. Ouais. Tant mieux pour nous. Hein. Après, je pense que c'est pas évident de venir jouer chez le champion de France hein, pour Chalon, une équipe promue. Peut-être qu'ils ont un peu la pression. Hein. Oui. C'est compréhensible. Allez, Reda, Houssine, la check sur le côté. À nouveau Houssine. Aïe aïe aïe. Ah, petit déséquilibre. Ça va essayer de rattraper. Ah dommage Luka. Il s'est précipité sur sa passe. Ouais. Il aurait pu même shooter, je pense. Je pense aussi, ouais. C'est la troisième faute seulement pour le Canet. Allez, avec la remise en jeu, Chalon. Chala qui tire à 3 points, c'est raté. Tentative de rebond. C'est Reda qui a réussi à dévier le ballon. Reda, très bien joué cette fin de passe. Et les 2 points. Et l'équipe qui est vraiment bien en jambes là, cette équipe du Canet, bien préparée, saignante, présente défensivement. Très bien en place lui. Il y a de très bons systèmes là côté Canet. 26 plus 14 pour le Canet, c'est parfait. Ivan pour Luka. Luka dans ce hall là. Ça passe à côté. Bien Ivan présent. Changement, Christophe qui va rentrer à la place d'Ivan. On va voir si Chris est bien. Ouais, c'est la petite donnée. C'est vrai que cette équipe du Canet a vraiment de très très bons joueurs, mais à la moindre blessure d'un gros joueur, c'est assez difficile de trouver une rotation. Voilà, il ne faut pas espérer d'autres pépins physiques en tout Allez, cas. Chris de suite, voilà, les mains, les bras. Chris qui est sur son nouveau fauteuil, c'est ça. D'ailleurs, apparemment là, qui est très affûté, qui a réussi à se dépêtrer de ses problèmes de points. Ouais. Qui était passé 3,5 en championnat du monde à Dubaï. Ouais. Ça a complexifié beaucoup les choses parce que évidemment, alors bon, peut-être que pas tout le monde le sait. Oh là là. Voilà, une nouvelle faute là du côté de Chalon. Ils sont un peu agressifs. Hein. Ouais. Ils sont à la limite. Franchement, ils sont à la limite. Il y avait un tampon sur Houssine là avant. Ouais, ils sont en retard sur toutes les actions malheureusement. Je pense qu'il faudrait qu'ils se calment un peu. Parce que je pense que
Sinon, il ne va pas finir le match. Hein. En plus, là, sur Matic, il peut vraiment lui faire mal. Hein. L'arbitre qui est en train de parler avec la coach justement pour essayer de demander, j'imagine, Oui. à ce que les joueurs se calment un petit peu. Ouais, c'est ce qu'il a fait comme geste de dire de se calmer. Hein. Non, nous on le voit là, c'est agressif. C'est très nerveux, c'est très agressif et c'est que le premier match de championnat pour notre équipe, il ne faut pas nous blesser tous les joueurs. Hein. Donc je reviens juste faire un bref point. En fait, le problème de pointage de Chris, ça a un impact sur l'assise de son fauteuil, sur la hauteur de son fauteuil. Et c'est un impact considérable parce que c'est des matériels qui coûtent extrêmement cher. Et faire passer d'un demi-point revient à racheter un nouveau fauteuil. C'est ça. Ce qui est impossible financièrement. C'est extrêmement cher, c'est du matériel hors de prix. Donc voilà, les conséquences sont forcément assez désastreuses dans ces conditions-là. C'est pour ça que l'équipe du Canet fait appel et a eu bien justement raison dans cette en affaire. sachant que c'était le seul joueur de toute la compétition à avoir changé de classification. Et en plus de ça, tu parles du fauteuil et tout, mais après au niveau de notre équipe et du Canet, ça aurait pénalisé le 5 déjà, ça aurait été pas... C'est ça, un demi-point en plus, tu es obligé de changer ton 5 de départ, ce qui est aussi considérable en termes d'impact collectif. Et ben là, ça aurait été simple, ce 5 on n'aurait pas pu le mettre en place par exemple. Avec les 3 joueurs, avec les 4 joueurs, les 4 gros joueurs de gros niveau. Là, sur le côté. Oui, c'est vrai que les 4 grands et Matchek, on n'aurait pas pu le faire, tout simplement. Mais bon, tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. Exactement. Et voilà. Après, ça fait 20 ans qu'il est dans cette classification, ça va. S'il y a des joueurs, franchement, sur la compétition, il n'y a pas que lui, tu vois. D'autant que c'est un handicap non évolutif, quoi. Voilà. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut se raisonner sur certaines choses. Les handicaps stabilisés notamment. Allez, 21-8. Premier quart-temps fini, 21-8, ouais. Pour l'instant, Chalon, désolé de dire ça, mais ils n'ont pas trop existé, hein, malheureusement. Ils ne sont pas rentrés dans leur match, ils ont un temps de retard sur chaque action. Trop nerveux, beaucoup de discussions avec les arbitres et ils se retrouvent avec un sérieux handicap dès le début du match. Et déjà énormément de fautes. Ouais. 2 joueurs à 2 fautes pour le premier quart-temps. C'est une grosse difficulté. Là, ils se mettent en difficulté dès le début du match. C'est ça, ils se mettent en difficulté eux-mêmes. Donc du coup, un petit écart qui a été fait là par le Canet, plus les fautes qui ne va pas les aider. Ouais. Là, le Canet, ce qui leur manque peut-être là sur ce premier quart-temps, c'est un peu plus de réussite sur les tirs. Parce que défensivement, ils sont impeccables. Un peu plus de réussite sur les shoots parce qu'ils ont les positions et heureusement ils récupèrent beaucoup de rebonds offensifs sous la raquette, notamment par l'intermédiaire de Reda qui récupère énormément de ballons. Reda tentaculaire. C'est la pieuvre. Voilà, c'est au Canet de mettre un petit peu plus de réussite et je pense que... Mais pour un premier match et pour un premier carton, personnellement, je suis satisfait. Hein. Oui, pareillement. Je ne critique pas le match. J'imagine les perspectives d'évolution en fait de cette équipe. Bien sûr. Mais je vois vraiment déjà une équipe fringante, avec de belles envies. Ils ont déjà une bonne dynamique. C'est un beau jeu. Un beau jeu à voir en tout cas. On se souvient de l'année dernière avec beaucoup de difficultés justement du Canet. C'est ça. Mais ça revenait avec une nouvelle envie. Mais comme je l'ai dit en début de match, comme c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé, du coup maintenant c'est un peu mieux. Ils se connaissent un peu plus, on va dire. Ah, c'est ça. D'ailleurs, petite remarque, l'année dernière, coach Paquet ne faisait pas rentrer en titulaire Toscano. Et là, j'ai l'impression qu'il lui donne un nouveau rôle, en tout cas. Ivan, il a bien progressé et il a sorti une finale du championnat de France
incroyable, hein, il a été Ouais. phénoménal. Phénoménal. Voilà, tout simplement. Toscano qui est devenu une valeur sûre là, du Canet. Ouais. Les Chalonnais qui vont essayer de vouloir grappiller un petit peu leur retard. Ouais, mais qui joue un peu petit au niveau de la taille là. Ça va être un peu compliqué, je pense. Joue Small. Oh, bien. Oh, la passe, elle est très très mauvaise. Elle est pour nous, hein. Et oui, elle est pour nous. Zouhir. Bonne interception d'Oussine. Ouais. Pour l'instant, je ne reconnais pas Belle l'équipe lecture de Chalon que j'ai vue contre le Puy. Hein. Ah, rien à voir. Hein. Pas du tout le même match. Après, les déplacements à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Bien sûr. Allez, Ivan. On doit mettre ce genre de panier. Hein. Ouais. Attention à la contre-attaque. Et mauvaise passe. Zouhir qui demande une faute avant la passe. Chala qui n'est pas concentré dans son match en fait. Il est sorti du match et on le voit, il bouillonne à l'intérieur, je pense, et il discute énormément avec l'arbitre. Eh oui, Chalon qui va refaire rentrer ces deux grands. C'était impossible avec ce 5 de rivaliser avec le Canet, je pense. Ah, très bien joué. Pick and roll. Ah, dommage. Ces petits tirs, c'est des tirs très faciles à l'intérieur. Et c'est des tirs qui malheureusement ratent. Et comme on n'avait pas là sur cette action de second couteau à l'intérieur, encore un passage en force et encore une faute pour Chalon. C'est compliqué. Petit retard sur le score. Ah là là. Allez. Zouhir qui est sorti. Et Abdel aussi. Petite discussion entre la coach et Chala. C'est compliqué quand intérieurement on est en train de vriller et on essaye de... Il y a des joueurs qui arrivent à se contenir, à changer un petit peu de sujet. Mais... Parfait. Ah, Reda, connexion Carlier-Reda. 23-8. Reda qui est présent, qui est là. Franchement, le Canet qui défend bien. Hein. Ouais. Défense forte, défense avec autorité. Parce qu'ils ont marqué que 8 points. Hein. Petite ambiance orientale à la musique. C'est ça. Allez, Chemsou. Premier. Ouf. Oh là, Oh là là. beaucoup de réussite là. Sur celui-là, Ah oui, là. ça fait du bien un petit peu pour la confiance. Ah, le deuxième raté, un des premiers rebonds, non. Ah là 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 là. un des premiers rebonds pour Chalon, le deuxième. Ah, attention, les 2 points pour Chalon qui arrive à s'arracher sur ce point. Ouais, c'est Diouf, c'est ça, non? Oui. Numéro 7, Ouais. Youssoufa Diouf. Allez, Chris C'est ça, dommage, j'ai pas vu Reda dans la raquette. avec Houssine. Chris Nouveau dans la Chris. raquette, parfait. Très joli. Petit jeu à 2. Ah, dans la raquette, personne là. Sur ce match, personne ne pourra les arrêter. Hein. Allez, Diouf. Et il y a Faute une de qui? faute offensive. Oh à là nouveau. là là là. Ouais. C'est qui? J'ai pas envie de voir les statistiques de perte de balle et Trois fautes, ouais, c'est notre ami côté l'Ukrainien. Chalonnais, mais 3 fautes. Oh là là là. Troisième faute, début du deuxième quart-temps.
c'est presque, c'est jouer avec un handicap supplémentaire. C'est ça. C'est déjà que c'est compliqué. Parce qu'ils sont trop agressifs. Ouais. 3 points d'Houssine. Ah, dommage. Et le bon rebond de Rida. Chris en tête. Et oui, les 2 points. Belle mécanique de tir. À la courbe, j'ai vu qu'il allait rentrer. Allez, il faut l'arrêter là, Chemsou. Chemsou. Les 2 points de Grégory. Bonne passe. Et Houssine. Parfait avec la faute. Voilà. Le panier plus la faute. Chalon, ils font trop de fautes au niveau après le shoot. En fait, du coup, ça nous donne beaucoup de lancers francs. À nous d'en profiter. C'est André, je crois, qui a fait la faute. Hein. Ouais. Et alors, je regarde. Allez, Houssine, dedans. C'est numéro 13 qui a fait la faute. C'est Boukbania. Ah, non, il est dehors. Le 13 est dehors. Abdel, il est dehors. Hein. Je pense que c'est André. Reda par derrière, magnifique, il se contre. Et en plus, il fait une Allez, faut bien le lever. Houssine, parfait. Sur cette action, Reda, il a tout fait. À part marquer le panier. Alors, à mon avis, il y a un problème au niveau du score. Il a 30-17, c'est ça? Non, ah non, 30-13. 30 à 13, ouais. 32-13, voilà. 32-13. Je me disais, le score est parti un petit peu trop loin. Je suis un peu déçu hein, des Chalons. Ouais. Je m'attendais à plus d'adversité. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue là, à l'intérieur de l'équipe. Là, ils sont tous un petit peu isolés. Alors, évidemment, hein, la pression défensive de Canet y est peut-être pour beaucoup. Mais voilà, tu vois, encore une fois, un tir, on va dire, en tête de raquette assez simple, mais qui est raté. Et nouvelle faute de... Je crois que c'est une Chalonnais. Ouais, c'est une. Non, faute, ah oui, oui. Faute, ouais, c'est une petite collision par derrière. Ouais, je me disais. Faute justifiée. Pour le moment, nos fautes sont bien réparties. Oui. On n'a pas un joueur qui a plus que deux fautes. Donc tout va bien de ce côté-là. Quand même, on a le luxe de mettre Luka et Maciek sur le banc. Hein. Ça, c'est bien. Ouais, il y a faute de Christophe. Elle y est. Sur Chemsou. Premier lancer franc raté. Et le deuxième raté également, le même tir, exactement le même tir. Alors le rebond qui va certainement aller pour Chalon. Va être intelligemment laissé sortir par André. Et ça fait une balle Chalon. Allez, il reste 14 secondes pour la remontée de balle. Shoot à 3 points. Ouais, le tir à 3 points. C'est compliqué dans ce moment-là du match où tu as besoin de prendre de la confiance, de la réussite. Le tir à 3 points, c'est quand même assez osé. Et ça montre peut-être de l'impatience et encore une fois de la nervosité en fait. Oui, et en plus il aurait pu même lui siffler la faute, parce qu'il est venu s'empaler sur Ivan.
Pour l'instant, le score qui n'évolue pas. Non. Bon, il y a quasiment 20 points hein, pour nous. Hein. Oui, oui. Il y a un matelas assez confortable là, côté Canet. Rida qui essaie de... Oh là, l'interception de Christophe. Présent sur toutes les lignes, c'est assez compliqué. Très compliqué pour Chalon qui essaie de... En fait, le problème de Chalon, c'est qu'ils jouent quasiment tous à l'extérieur. Quand ça rentre, c'est bien, mais là, vu qu'ils n'ont pas assez de réussite, je trouve qu'ils n'ont pas d'autres phases de jeu. Ils devraient jouer là, pour le coup, un peu plus, je pense, à l'intérieur. Et la défense du Canet qui s'adapte justement à ce système de jeu, à ce schéma de jeu et qui fait en sorte de sortir très très fort sur les adversaires. Avec un Houssine des grands jours. À l'intérieur, plus à l'extérieur. Jeu dangereux, non? Oh là là. Grégory. Raté. Tant mieux. Chamsou qui récupère la balle. Et Rida oui, qui récupère la balle. Bon rebond défensif. Houssine qui essaie de trouver le chemin. Prise de balle tout seul. Magnifique. C'est dommage. C'est pas vraiment récupéré. Oh non. Allez, on va s'appliquer. Un petit peu court sur ces tirs. Allez, Will. Il va shooter à 3 points. C'est compliqué. Ouais. Surtout qu'il y a le défenseur qui revient sur lui. Marché. Rien réussi décidément pour nos amis chalonnais. Ouais. Bon, nous on doit un peu s'appliquer un peu plus là, comme tu as dit tout à l'heure sur les petits shoots là dans la raquette. Là, ce serait parfait. Houssine qui va tout seul. Oh, mauvaise défense. Très mauvaise défense là du côté de Chalon. André qui n'a pas lâché son joueur, donc du coup Houssine a en profité pour rentrer dans la raquette. Ouais. Un passage. C'est combien de passages en force? C'est assez impressionnant. Et ouais. Là c'est des erreurs techniques, des erreurs grossières en fait. Faut qu'il contrôle son fauteuil. Hein. Allez, Ivan avec la balle. Sur Reda. Qui bascule sur Houssine qui va prendre le shoot. Et dedans. C'est simple le basket comme ça. Alors il y a 38-13, hein, le tableau de score qui a un problème actuellement. Et les 2 points pour Chalon. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit scotch qui... ça va. C'est du sparadrap qu'il a mis sur ses roues. Pour essayer de protéger les parties métalliques. Houssine, le tir à 3 points, raté. Rebond d'Ivan. Raté à nouveau. Et la contre-attaque. Houssine. Tout seul. Il est de partout. Il est de partout, Houssine. Oh là là. Il s'est baladé. Oh là là. C'était presque ça. Attention, Canet ne peut pas jouer trop facile aussi. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. c'est ça. Voilà. Pas tomber dans la facilité. Là, un tir raté par Chala, puis suivi d'Abdel. Et c'est des tirs qui sont relativement, entre guillemets, simples. Bon, là, le deuxième d'Abdel était compliqué parce qu'il était en pleine rotation. Mais... Bonne passe d'Ivan sur Reda. Allez, Reda, t'es tout seul. Parfait. Voilà. Pour le coup, lui, Reda, aujourd'hui, il joue très juste.
Allez, Zouir qui monte la balle sur Abdel. 40-15. Ah là là. André, Grégory. Allez, Chamsou. Bien Les joué. 2 points. Allez, Ça leur donne un petit peu d'air. c'est ça. Allez, Ivan. Ce qu'il faut, c'est rester concentré et appliqué comme Très bonne passe. n'importe quel match. Deux contre un. Ah oui. Il pouvait rien faire, la Reda. Il était tout seul contre deux joueurs. Alors, il y a un problème sur le score, mais il y a 40-19 pour le Canet. Oui. Problème que pour le moment, nous ne parvenons pas à régler, à résoudre. Matchek à 3 points. Oh là là. Mais bon Ouais, rebond Lucas. de Lucas. Ouais. On n'est pas trop en réussite à 3 points. Hein. Non. Bah, on n'est pas trop en réussite sur. En fait, on n'est pas trop en réussite sur l'ensemble des positions, mais le nombre de balles en rebond offensif Oui. nous permet d'être en tête, et assez largement d'ailleurs. Encore une mauvaise passe. Beaucoup de balles perdues côté Chalon. Véritablement un match Allez, compliqué Houssine, là, allez. Chalon. Houssine qui se bat comme un beau diable. Wilfried, ah non, c'était Matchek, pardon. Autant pour moi, c'est Matchek. De mon point de vue, je voyais pas si c'était Wilfried ou Matchek, c'était Matchek. Houssine qui a failli perdre la balle, mais comme il s'est battu, il n'a pas lâché l'affaire, a pu récupérer donc le ballon pour bien servir Matchek. Et 42-19, ouais. Il reste 8 secondes de jeu. Il y a un problème avec la table. Bon, c'est revenu. Allez, il faut pas le prendre celui-là. Hein. Il reste 8 secondes. Oh là 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 là. Il y avait le temps encore de Ouais. grapper. Allez, quelques tape mètres. ça, Ivan. Ah là 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 là. Ah, c'est Dommage, il dommage. n'a pas vu. Ouais, il a pas Dommage, vu, il il a a pas pas vu, vu. il a Bravo. Très bonne première mi-temps là, du Canet, là, très sérieux, impactant, saignant. Ils sont là de partout. Ils sont sur tout le terrain. Dommage que les quelques shoots là faciles, on les loupe. Voilà, Mais bon. c'est ça. Genre, on va dire que c'est une rentrée, donc évidemment il n'y a pas encore tous les automatismes de tir. Les joueurs ils sont pas encore vraiment au maximum de leur capacité, au maximum de leur niveau. Mais pour un début, l'application défensive en tout cas, on sent vraiment une volonté de poser des problèmes à l'équipe. Et c'est bien parce que là il y a plus 20 à la mi-temps. Moi perso j'aurais signé. Hein, Ouais, avant le voilà, match, c'est ça, hein. exactement. Et côté Chalonnais, c'est compliqué. Compliqué, trop de fautes déjà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils se basent sur un jeu à mi-distance, mais là, ça ne veut pas trop marcher. Il faudrait plus, pour se donner confiance, je pense, jouer un peu à l'intérieur. Ouais. Bon, allez, on se retrouve, je pense, tout à l'heure. Un petit quart d'heure, le temps de la pause. C'est ça. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
aux choses sérieuses. Qui a gagné le ballon dédicacé par tous les joueurs? C'est le numéro 16. 16. 2 fois 8, 16. Est-ce que le numéro 16... C'est vous, monsieur? Le numéro 16? Bonjour à tous. Alors, le gagnant a été gagné par le ticket numéro 7 et je suis très content d'ailleurs qu'il ait gagné ce ballon. Daniel Dupé est notre ancien coach dans les années 2010, 2011, 2012 qui nous a emmenés au plus haut niveau. C'est grâce à lui en 2008 si on est monté au plus haut niveau national. J'aimerais vraiment qu'il l'a gagné, puisque je vous assure qu'il a gagné le plus haut. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse, Daniel Dupé. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Daniel. Et je peux vous assurer que le ticket est vraiment tiré. Et voilà, c'est Daniel, l'ami Daniel qui a gagné le ballon dédicacé par tous les joueurs. Oui, je veux aussi faire remarquer que Daniel avait pris 10 tickets. Donc, la logique est respectée. Merci Daniel. Allez les amis, dans 4 minutes, reprise de ce match
Bonjour. Nous revoilà. Nous revoilà. Après la petite pause. C'est ça. Allez, on va reprendre sur un troisième quart-temps, si on l'espère, avec des quart-temps toujours dans la même dynamique. Et j'espère un peu plus équilibré Oui, pour le spectacle. voilà, pour le spectacle. En tout cas, avec des joueurs chalonnais moins agressifs sur le terrain déjà, avec une meilleure envie. Toujours le score, l'erreur sur le score n'a pas été rétablie, malheureusement. Allez, c'est reparti avec Christophe. Lucas dans la raquette. Ouais, les 2 points. Les 2 points. Ah, 44-19 pour le Canet. Shamsou qui tire à reculons, c'est très compliqué. Allez, Houssine. Lucas. Lucas qui se positionne. Maciek sur l'autre côté. Bon renversement de jeu. La balle circule bien là. Ça s'anime bien là. Ouais. Ah. Houssine qui est venu s'empaler sur les deux défenseurs. Le ballon trop bas. Grégory qui n'a pas raté l'interception. On peut faire un 3-3 là. Un 3 contre 3. Cette attaque. Bonne passe de... Ah, dommage, il n'y a pas... Ouais, c'est un peu excentré malheureusement. Bonne passe de Chris. Bien, bravo, bien joué. Christophe. Shamsou avec la balle. Allez, il faut mieux défendre là. Il était tout seul dans la raquette. Allez, Chala. Abdel qui essaie de trouver une position. Shamsou. C'est très compliqué, ouais. C'est forcé. Très très bien défendu par le Canet. Allez, ici, on monte la balle. La check. Attention, c'est compliqué. Allez, entre deux. Les balles rentrent. Chalon. Tête de raquette sur Chala. Loupé, mais récupéré par Grégory. Contré par Godin. Abdel qui bascule sur Chala. Loupé. Répond Christophe. Allez, Chris. Bon bloc de Godin là. Ah, dommage. Passe un petit peu trop haute sur Maciek, qui n'arrive pas à se saisir de la balle. Et le contre, il faut anti-sportif là, à l'encontre de Rida.
actuellement, on n'est pas très bien défensivement. Petite rentrée en matière sur ce troisième quart-temps. « 46-21. Premier lancer franc réussi. Le second raté. Allez mettre un stop là. Donc la balle est rendue au rouge. Que le match à ce niveau-là est en train un peu de s'emballer. Il y a pour l'instant il n'y a que 2 fautes côté Canet. Au total, il y a quelques joueurs qui sont à 2 fautes. Donc là c'est encore maîtrisable. Mais il ne faudrait pas partir sur ce terrain-là. Bah après Daniel il a bien fait la prise en mort pour calmer tout le monde. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon Chalet tu vas le louper, voilà. C'est le karma. Ouais. Voilà. Et comme tu disais. C'est karma, tu vois. Et voilà, j'ai toujours raison. Ça n'aura pas servi à grand chose de ce point de vue. Mais attention, ils ont la possession. Voilà, il y a la possession après derrière, évidemment. En fait, il y a quoi? Il y a la faute plus l'anti-sportif, il a 3 shoots, c'est ça? Bah pour l'instant, il a 0 sur 2, continue comme ça. Allez, continue comme ça. Je ne comprends pas trop.
En fait, je pense qu'il a sifflé faute plus anti-sportif, non, c'est ça? C'est être prêt. Bah, il n'est pas à 5 fautes. Il y a une double antisportive. Mais à ce moment-là, il serait Voilà. exclu. Ben voilà, en tout cas, il a fait 0 sur 3. 0 sur 3. Et là, j'ai du mal à comprendre parce que Ça on est d'accord qu'une les arbitres. antisportive, c'est 2 points plus la remise en jeu sur le côté. Une double antisportive, ça reviendrait à ce que Maciek sorte du terrain pour exclusion. Et là, on est dans un entre-deux avec 3 lancers francs et un lancer franc qui arrive de nulle part. Bon, on va dire que c'est une incompréhension arbitrale. Et voilà, tout ça pour en fait, voilà. Ben, tant mieux, sur cette action, on n'a pas pris de points. C'est ça, exactement. Cette action a été un petit peu étrange, mais au final, aucun point marqué. Côté Chalonnais. Non pas qu'on ait une dent contre Chalon, pas du tout. Mais, Mais il faut, pardon, mais là, je te coupe, Voilà, il faut que Chala il arrête, il n'envoie que des oui, points. il y a beaucoup de gros contacts de la part de Chala. Sinon que l'arbitre lui siffle tout simplement. Avec Et la de points faute, de allez. Il a raison, Reda, il a raison, il est en train de parler à l'arbitre, il a raison. Et là, Je pense que cet arbitre-là, il est un peu dépassé. Il faut qu'il siffle faute, il y a faute, il y a faute. Ouais. Même si c'est Chalon, même il y a faute, il y a faute. Attention, Chalonnais de ne pas perdre les pédales sur ce match. Chala, il est à la limite. Il est vraiment à la Après, limite. Chala, on le connaît, voilà, direct, il met de l'impact, mais il ne peut pas faire ça tout le match. Alors, il y a impact et impact. Mais là, on sent que à l'intérieurement, il est en train de trembler. Là. Il n'est pas loin de dégoupiller. Il faut pas tomber dans ce jeu-là. Rester correct. Même s'il y a des décisions qui peuvent paraître bizarres. Voilà. C'est pas grave. Dans un match, il faut rester carré. En tout cas, 51-22 pour nous. La faute. Ah, il a sifflé technique, oui, c'est ça. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Faute technique sur Shamsou. Oui, il s'est levé, il s'est levé. Oui, de toute façon, il le met tout le temps, le pied. Il le met tout le temps. Ne fais pas genre que tu sais pas, tu le mets tout le temps, Shamsou, le pied. Ils l'ont vu pour une fois. Bravo à eux. Il le met tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et oui, c'est appuyé. En fait, il prend appui sur son pied. Il fait ça, et plus il freine aussi avec son pied. Donc l'arbitre l'a vu, tant mieux. Il a pris une technique et il va sortir. Ah voilà, là il va sortir. Là, il a 14. Alors, il y a 3 fautes. Le 14, donc. Non mais c'est bien parce qu'en fait sur ce type d'action, voilà, maintenant les matchs ils sont filmés, les arbitres genre ils peuvent revenir à chaque fois sur les actions pour bien voir. Avant peut-être que c'était pas filmé, c'était des paroles en l'air, mais l'année dernière, la saison dernière avec le Puy, il faisait que ça. Contre le Canet, Shamsou il faisait que freiner avec son pied. Donc là il fait genre qu'il sait pas de quoi on parle, mais c'est très bien au fond de lui. Ce qui équivaut à une faute technique, hein, tout simplement. Non mais c'est bien que les arbitres voient ce type maintenant d'action. Oui, non, on a besoin de vidéos hein, sur le handi-basket. Je pense que c'est indispensable pour ce sport. Parce qu'il y a des micro-actions effectuées par le joueur qui des fois peuvent changer le cours je dirais pas d'un match, mais le cours d'une action en fait. Un freinage avec le pied, un lever sur le fauteuil. C'est autant d'éléments qui peuvent nuire au jeu, à la qualité du jeu et à l'équité en fait. Rassol, je vais te dire une chose, tous les joueurs qui peuvent se lever le font. Après voilà, c'est pas vu, pas pris, hein, mais voilà. Hein. C'est aux arbitres de sanctionner ce type d'action. Exactement, il faut savoir le faire avec classe si on sait le faire. Voilà. Allez, 52-22. Et pour l'instant, Chalon qui reste sur une mauvaise perspective. Voilà, ils sont pas dans le bon mood. Vraiment, clairement, ils sont pas dans le match. Je trouve là le troisième carton un peu pourri dans tous les sens du terme. Malheureusement, il y a eu beaucoup de fautes grossières.
Des antisportives, des techniques. Haché, le jeu il est haché. Le jeu est haché. Allez, petite faute là, du Canet. Voilà, le match, il y a beaucoup de fautes sur ce carton. Le match, il a fait plus aussi fluide que le premier les deux premiers cartons. Dommage. Et premier lancer franc. Loupé. Et Grégory pour le deuxième. Et raté Allez, également. bon rebond de Doucine. Aussi présent en dessous. Carlier. Allez, Chris qui cherche un soutien. Oh là là, il a déposé. Ah, dommage. Allez, bien joué par Chala. Il s'est bien rattrapé. Belle interception. Allez, Chris. Et là, Ah, dommage. Interception. Allez, Chris. Lucas, Parfait. Chris à l'intérieur. On passe. Allez, Chris. Ah, pousse, il est pousse, court, il est pousse, court, il est pousse, court. pousse. Allez, il faut pousse un peu plus. Voilà. Ah, quand on est un handicapé avec une douleur de dos, là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le dos, ça te paralyse le mouvement. Tu as peur d'aller plus loin. Je pense que là, il est un peu court sur ses bras. Allez, 54-22. Il s'est bien repris. Il a récupéré ses ballons. Grégory est un petit peu souple là, la On défense. défend mal, là. Allez, Lucas pour la contre-attaque. Lucas qui cherche un soutien. Oussine. Reda, il est passé. Oui, Oussine. Voilà. Les 2 points. Reda qui a fait le petit train. Ah, Oussine. Voilà. 56-22. Evan et Will qui reviennent sur le terrain. On refait un peu tourner là l'effectif. Lucas qui est sorti. Un peu, hein. 3 secondes. Non. Oh là, ouais, ça peut, ouais. Ça peut passer par l'extérieur. Ça risque d'être une technique à la prochaine, attention. Eh oui. De toute façon, ils ont été prévenus. Ah, dommage, Christophe, c'était bien joué. Dommage. Une balle interceptée par Abdel. Qui lance Il fait le trop derrière, faut le laisser. Ah là. Voilà. Et Dommage, un mais Chalon c'est qui tiré, loupe. ouais. C'est toujours facile un peu. Diouf qui se reprend, qui essaie d'être là présent en défense. Allez, Will, allez, Will. Ah, la cuillère qui marche pas. C'est dur de shooter à la cuillère, je pense. Trop dur, je pense trop difficile. Sur ces tirs simples, je pense qu'il vaut mieux viser simple. En fait, il a eu peur du contre, je pense. Ouais. Du contre par au-dessus. Il a voulu tenter la cuillère. Gamel. Pour l'instant, le score qui s'est complètement stabilisé, 56-22. C'est Chala qui fait la faute. Il a combien de fautes, Chala? Il a 3 fautes. Embrouillé avec qui? Avec Christophe, Zouir. Ouais, il y a beaucoup de dialogue entre Chala et Christophe. C'est pas un mauvais gars, Chala, pas du tout. Non. C'est quelqu'un de très fair play. Mais bon, après, ça peut énerver que. Ça peut se comprendre. Les 3 points à noter. De Chris aussi. Ouais, les 3 points d'Oussine. 59-22. Après, je peux comprendre Christophe qui soit un peu agacé si chaque action il prend un tampon. Ouais, c'est. Faute de Reda.
Et plein de petites fautes. Ouais, les 2 points, il tente les 2 points. Sur son double pas, il note les doubles pas. Est-ce qu'ils ont bien mis les 3 points aussi? Je crois qu'ils ont mis 2 points. Non, les 3 points, ils sont. On était à 56-22. Et là, on est à 59-24, du coup, puisqu'il y a eu les 2 points pour Chala. Très bien. Et le lancer franc à tirer. Et Reda qui a fait sa 3e faute. Ouais. Mais c'est ça va, c'est une bonne répartition de fautes. Les 3 fautes de Reda sont les plus hauts côté Canet. Pas trop de problèmes de fautes là à noter sur ce match pour le Canet. Et plutôt côté Chalonnais, très indiscipliné malheureusement. Allez. Ouais, on tente de récupérer la balle avec André, Grégory, Diouf à l'intérieur, qui met les 2 points. Ouais. Toscano qui préfère attendre un petit peu, temporiser. Aussi magnifique. Allez, Will. Ah, c'est dommage, Will qui lui manque un petit tour de bras, un petit. La petite faute de Wilfried à l'arrière. Et on arrive aux 5 fautes côté Canet. Deuxième faute de Wilfried. Moi, je crois que c'est la 3e. Là, j'ai bien 2 fautes sur le tableau. Sur le tableau, il y a 2 fautes, mais à la table, ils en ont annoncé 3. Donc, je sais pas. Ok. A noter que la ville du Canet a installé un nouveau panneau d'affichage. Ah, oui, bien entendu. Et Un panneau vraiment électronique là pour le coup. des nouveaux paniers aussi. On a changé de panier. Du nouveau matériel là pour cette saison. Ça ne peut que profiter pour le sport. À titre perso, je suis pas très fan du nouveau panier. D'accord. Je sais pas. Et quel est le ressenti? Je trouve que la planche elle renvoie trop. Ah. C'est vrai que d'un terrain à l'autre, même si la hauteur du panier est exactement au même niveau, mais on peut avoir des ressentis différents en fonction du matériel, du rebond, de la qualité du plexiglas, du panier en lui-même. C'est autant de paramètres à prendre en compte pour les joueurs. Ouais. Après voilà, il y a des joueurs comme moi qui plus planche, il y a des joueurs qui chutent sur la planche. Et ouais. Du coup, le tir à la planche qui est très utilisé en handi-basket. Beaucoup plus en tout cas qu'en valide. je pense que dès qu'on commence ces disciplines, ils nous apprennent à chuter avec la planche. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un tir. C'est la sécurité. Un tir de sécurité, exactement. Will qui fait sa 4e faute. Hein. Ah ouais, 2 fautes très rapides là, en l'espace de quelques minutes. Et lui c'était bien ça, il était bien à 3 fautes avant celle-ci. De toute façon, ça y est, le match il est plié, hein, 61-27. Je pense que mes amis pour nous chalonner ne pourront pas revenir. Aussi dans la raquette, elle est dans le Chris. Parfait. Très bonne passe. Très bonne passe. Elle est vraiment millimétrique. Au millimètre. C'est la perfection. C'est ça. Prise de position intérieure. La passe du milieu de terrain. Ce tir de Chala qui est un petit peu... 3 points, ouais. Allez, plus. On est en surnom. La petite paire de balles, Wilfried qui récupère et Wilfried il doit sortir. C'est logique. Et ouais, Wilfried, 5e faute, du coup 3 fautes. Ouais, il a fait 3 fautes en 3 minutes, je crois. Ouais, c'est rapide.
c'est là-dessus, je pense qu'il doit un peu progresser, tu vois, sur ça. La gestion des fautes. Ouais. Voilà, sur ce Il type veut trop d'action. bien faire, du coup. Sur ce type d'action, plutôt que d'essayer de vouloir aller à la balle, tenter de créer un blocage sur le joueur, quitte à perdre la balle, mais au moins tu évites de faire la 5e faute. Chala qui a traversé toute la raquette. Il n'a pas de solution, hein. C'est complexe pour lui. Et Chala qui, en traversant les raquettes, finit par avoir la balle au-dessus. Un balle qui entre deux. Hein, entre deux. C'est un entre-deux rapide, je trouve. Mais ça profite au Canet. Allez, il reste 3 secondes. Ah, il va pas la jouer aussi. Allez, 63-28. 63-28. Fin de ce 3e carton. Et ce 3e carton qui un peu haché. Voilà. Ouais. C'était pas un grand spectacle. Malheureusement, il y avait beaucoup de fautes, des fautes grossières. Voilà. C'est. Après, voilà, le score s'est stabilisé, clairement. Il n'y a pas eu grande évolution. Chalon qui sont minés par les fautes, qui n'arrivent pas à se sortir un petit peu de leur état d'esprit initial. Et le Canet qui, sans trop accélérer, continue, poursuivent leur effort et gardent leur avance, stabilisent leur avance. Ils sont pas, on va dire la vérité, hein, qui n'ont pas été inquiétés encore sur ce match. Non, ils n'ont pas été inquiétés. On va dire que la logique pour l'instant a été respectée. Et tant mieux pour nous. Là pour l'instant, on voit les joueurs chalonnais qui se regardent un petit peu, qui regardent, enfin ils se regardent pas, mais ils regardent plutôt loin. Ouais. Ils savent pas trop quoi changer. Je pense qu'il faut, dans cette optique-là, viser le match d'après et essayer de mettre en place des systèmes, mettre en place autre chose, une autre envie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent trop jouer à mi-distance et en plus ils n'ont pas marqué beaucoup de points, ils ont marqué que 28 points. Ouais, c'est ça. 28 points sur 3 cartons, c'est très faible. Hein. C'est très faible et voilà, je pense qu'il faut viser autre chose. Avoir une autre volonté, en tout cas une autre envie. Allez, la remise en jeu pour Chalon. Chala qui est sorti. Ouais. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour lui-même, c'est mieux. Voilà, malheureusement, il n'y a pas l'état d'esprit là dans l'équipe chalonnaise là, sur ce match. Allez, les 2 points. Ça commence par les 2 points pour Chalon. Chris pour la remontée de balle. Allez, bien rester concentré sur ce carton. Allez aussi. Chris qui s'avance un peu. Ah, elle est ressortie. Voilà. Le tir qui est raté. Et à nouveau Diouf qui se retrouve assez seul dans la raquette. Le tir raté, mais il y a une faute. Et ça va être de lancer franc pour Chalon. Là, Chalon qui a fait une belle phase de jeu, je trouve. Des passes simples. Ouais. Des passes simples, appliquées et une prise de position. De toute façon, c'est simple, hein, il faut jouer simplement. Ah, dommage, je pousse. Allez, présent au rebond.
Et On est rentré avant. rentré avant. Le lancer à retirer. Souci qui se plaint encore d'anti-jeu, je crois. Apparemment, il dit que je sais pas qui lui bloque le fauteuil avant de partir. Parce qu'il a fait le geste que un joueur lui bloquait le fauteuil. Et le tir à nouveau raté de Diouf, mais il récupère son propre ballon. Et Abdel qui met les 2 points à l'intérieur. Allez, il a presque tout le terrain là, côté Chalon. On essaie de mettre un peu d'impulsion, un peu d'énergie. Lucas qui est à l'arrêt. Ils se sont gênés aussi, ouais. Christophe. C'est dommage, c'est dommage. Une petite balle perdue. Et Abdel qui attend. Ils sont sur l'ombre. attend. Allez, Ossine, reviens. André. Ah, c'est Il mal ne joué. profite pas de ce Non, de c'est ce mal joué. surnombre. Il aurait peut-être dû jouer avec Bien sûr. Diouf qui attaquait la raquette. Oh là Et là. grosse faute à nouveau. C'est faute sifflée contre Lucas. Faute offensive. Nouvelle balle perdue. Ouais. Deuxième mi-temps, rien à voir avec la première. hein. Ouais. Le rythme qui s'est qui a bien diminué malheureusement. Ça, et je trouve que l'équipe de Chalon a pourri le match. là. Ouais. Pas dans le bon état d'esprit. Bon. Pas dans un esprit basket en tout cas. Pas du tout. Allez, les 2 lancers francs. C'est qui a fait sa quatrième faute Ah, c'est Lucas, c'est Lucas. Ouais, Lucas. Lucas qui sort un petit peu de son match et étrangement c'est le Canet qui se retrouve Ouais, avec c'est ça. des joueurs avec le plus de fautes. C'est ça. Après avoir été impeccable sur les fautes. Et déjà 3 fautes hein, sur ce dernier carton. 63 à 33, on rappelle le score, 63 Plus 30. 30. 63 pour le Canet, bien entendu. Et il reste 8 minutes 16 de match. Allez Mathieu, fais le petit train aussi. Ah là là. La passe mal calibrée de la part de Chris. C'était pour la destination de Rida, mais ça a tapé l'épaule d'André. Et Diouf à l'intérieur qui essaie et qui récupère une faute de Rida. Une nouvelle faute. 4 fautes. Ça s'accumule. Et c'est la 4e de Rida. Et voilà, après Wilfried à 5 et Lucas à 4 et Rida à 4. Et le nombre de fautes s'est stabilisé côté Chalon. Donc ils ont un petit peu, laissé leur agressivité au vestiaire. Sur ce quatrième carton, mais Ouais. sur le troisième, non. Sur le 3,5, voilà. À partir du 3,5, ça. Allez, Canet qui est en surnombre. Allez, tire Mathieu, t'es tout seul. Ça rentre toujours pas.
Chris, André, qui laisse là, la qui balle, s'est bien- André. Allez, Chris. Ici. Magnifique la connexion Maciek et dommage. Carlier. Allez, Christophe. Le premier lancer franc raté. Et le score qui n'évolue toujours pas côté Canet. 63-36. C'est un faux rythme, hein, clairement, dans ce quatrième quart-temps. Ici, le rebond. Voilà. Même dans la seconde mi-temps, hein, un gros faux rythme. Ouf, oh là là. Oui, 20, le pick and roll avec Maciek, mais c'est aussi qui reçoit la balle de l'autre côté. C'est raté. Allez, la contre-attaque pour Chalon peut-être. André. Diouf. Et les 2 points. Diouf qui est Oui, très puissant, là, très mobile Ouais. et qui nous pose beaucoup de problèmes. Bah, c'est pour l'instant le seul à avoir à marquer côté Chalon. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Chalon qui doit faire un peu mieux là sur ce quatrième quart-temps. Et nous, du coup, on est un peu moins en réussite. Et encore Diouf. Diouf de partout et le Canet qui encaisse quand même un petit 10-0. C'est ça. 63-40. Bon, il y a encore Ouais, une petite marge. 23 points. Mais ça grappille. On essaie de refaire le retard côté Chalon. Attention à ne pas tomber sur un faux rythme. Ben, là, c'est clairement un faux rythme. Mais de tomber dans un match piège avec les Chalonnais qui veulent venir avec une autre envie là. Sous l'impulsion de Diouf. Allez. Allez, un petit. Il faut remettre un petit peu de gaz là dans le moteur là. Aïe, 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 heureusement. Ah là là. Chalon qui presse. Bien remonté cette balle. Oui, Reda, tout seul. Allez. C'est dommage ces tirs. Allez, André qui essaie de récupérer la balle et ça part de l'autre côté. Chalon qui remet 2 points. Moins 21 pour Chalon. On commence à voir les points l'avance qu'ils font un petit peu. Ouais, parce qu'on loupe des paniers faciles, tout simplement. Houssine qui essaie de trouver une position. Et le tir raté à nouveau. La contre-attaque. On a pris un combien là Et je pense un plus 14 pour l'instant. Je n'ai pas les stats sous les yeux. Mais à mon avis c'est un plus 14 pour Si l'instant. c'est ça, c'est vraiment beaucoup. Hein.
14-0, je pense. Le Canet qui a vu ses 63 points gelés. Et on se fait grappiller petit à petit. Allez, les deux lancers francs, il faut en mettre au moins un, se rassurer. Heureusement que Voilà, le premier lancer franc réussi. cette phase est venue en fin de match. Hein. Oui, ça aurait été un autre match plus... Un autre match avant. Le lancer franc trop court, mais Il a mis le premier. à retirer. Allez, à nouveau Houssine qui met le deuxième. Allez, deux lancers francs, ça fait du bien. 65-44. Et le tir raté en contre-attaque de Chalon. Toscano. Attention Reda. Allez Mathieu. Maciek, les deux points avec la planche. Allez, Abdel. De l'autre côté, Chalsou, le tir, il est raté à nouveau. C'est dur ce shoot comme ça à 0 là. Et surtout en mouvement. Chalsou qui se bat pour récupérer la balle, c'est bien récupéré. Bien récupéré. Abdel qui... Et Diouf, passage. Passage en force, ouais. Le contact à l'arrière du fauteuil de Ivan. Allié. Ivan qui est sorti à la place de Lucas. Allez, 67-44, il reste 3 minutes 43. La balle... est bien revenu Abdel pour récupérer cette balle sur aussi. Beaucoup de perte de balle, là, côté Canet, là, sur ce quatrième. Et les deux points à nouveau pour Chalon qui a... Ah, mauvais. Bon, bien récupéré. Allez aussi, tout seul. Oui, voilà, les deux points. 69-46. Plus 23. Bon, là, on peut vraiment dire que la main s'est vue, Oui. je pense. Il y a eu une petite, Pourquoi un petit frisson. Tu as douté. À l'espace d'une petite seconde. Ah, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il a rendu la balle au Canet. Je comprends pas. C'est pour les gars. Il y a Lucas dedans, dommage. Allez, Maciek. Voilà, les deux points. À 0, sa spécialité. On a André qui va prendre le shoot. Et le rebond. Et il reshoot. Et c'est Chris.
qui récupère. Ah, mauvaise passe. Passe mal ajustée là, de la part de aussi. Minute 53, il reste le temps et 71-46 pour le Canet. Comme on l'a dit, l'intensité du match a sérieusement diminué. Ah ouais, c'est pas du tout le même match qu'en début, en première période. Hein. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de fautes, des fautes assez grossières en plus, des fautes un petit peu d'anti-jeu. Ouais, Beaucoup de fautes d'anti-jeu. Beaucoup de fautes d'anti-jeu. Allez. Ouais, c'est pas un beau match sur la seconde partie du match. Là. Allez Ivan. Ah, dommage. Abdel avec la balle. C'est Shamsou qui va prendre le shoot. Oui. Shamsou qui arrive à mettre les 2 points. Temps mort. Temps mort. Je pense que c'est coach. Non, c'est Chalon qui met le temps mort. Ouais. Et bah voilà, 71-48. Il reste 1 minute 7. 1 minute 7. Voilà, c'est un petit temps mort, on va dire, pour poser peut-être quelques systèmes, mettre en place notre. Voilà, on peut pas dire que ça a été le plus beau match qu'on ait vu, très clairement. Il y a eu. Mais il avait bien commencé. Voilà, 2 très gros cartons du Canet, défensivement impeccable. Et ensuite, ça a vraiment baissé d'intensité sur les 3 et 4e cartons. Ouais, c'est dommage. Dommage pour le spectacle. Chalon qui a réussi à grappiller un petit peu leur retard, mais bon, le mal était déjà fait. A noter que Chala est resté sur le banc toute la durée du 4e carton. Allez, à noter l'entrée en jeu de Stéphane Keller. Très bonne passe sur Reda. Reda, il manque de bras là sur le coup. Ah, c'est dommage. 39 secondes encore à jouer. Diouf à nouveau. Le tir, ça remonte sur le cerceau. Van. Très mobile. Hein. Ah, dommage, Lucas. 71-48. Beaucoup d'erreurs sur cette deuxième. Énormément, ouais, énormément des 2 côtés d'ailleurs. Et nouveau temps mort pour Chalon. Bon, on est vraiment sur une fin de match. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est vite que là, j'allais dire vite que ça se termine. Voilà, c'est ça. Ah, de toute façon, ça y est. Dans le jargon, on utilise parfois, quand le match est malheureusement de piètre qualité, entre guillemets, on utilise le mot purge. On va éviter de l'utiliser pour le coup parce qu'il y a eu quand même 2 très beaux cartons avec un beau contenu. Mais c'est vrai que le 3 et 4e carton était plus médiocre des 2 côtés. En tout cas, le Canet qui a su conserver son avance et qui va gagner ce match.
il a montré déjà quand même quelques assurances. Oui, oui. Allez, Shamsou. À l'intérieur, le tir. Dommage. Tir raté. Reda qui conserve la balle. Je pense qu'il va la conserver jusqu'au bout. Voilà. C'est fini. Bravo au Canet. Bravo au Canet. C'est fini sur ce score de 71-48. Le Canet qui était impeccable sur les 2 premiers quarts-temps et ensuite qui a géré le reste du match. Et les Longchalons qui n'ont jamais pu rentrer dans le match. Non. Malgré un petit passage à vide là, des Cantons. Voilà, je pense que c'est à mettre au profit des Cantons qui ont un peu laissé couler le match en fait. Ils n'ont pas voulu trop lâcher d'énergie. Ce n'est pas le moment en tout cas du championnat. On est sur un premier match. Le championnat il est encore long. Il y a encore tout un tas de compétitions, donc voilà, il faut avoir une bonne gestion, une bonne maîtrise sur l'ensemble de la saison. C'est ce que le Canet a fait. L'élan qu'on n'a pas vu à son niveau, clairement, et qu'on espère les voir à notre niveau dans les prochaines rencontres. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps et beaucoup moins la deuxième. Ouais. Voilà, beaucoup trop d'erreurs. C'est ça, exactement. Et Chalon qui a, sur le 3e carton, je pense qu'il a un peu pourri le match. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Bon, on va vous rendre l'antenne en tout cas. On vous remercie à tous d'avoir vu ce match, cette rencontre, suivi avec nous. Et on vous souhaite à bientôt. Ouais. à bientôt. Le prochain match, je ne sais pas quand ça a lieu. C'est dans 2 semaines, si je me souviens même un peu plus. Ouais, sûrement. Après, toutes les infos sont disponibles sur le site internet. Exactement. Voilà, donc il est régulièrement mis à jour. Voilà, allez, on vous redonne rendez-vous à très bientôt. À bientôt, Merci à tous. merci, au revoir. Salut.